Comment éviter de trop parler à son entourage? Vous savez que trop parler à son entourage, eh bien, peut amener à accentuer la crise de couple. Eh bien, c'est l'objet de cette formation que vous allez découvrir en descriptif de cette vidéo dans le catalogue si vous êtes sur YouTube et évidemment, si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, eh bien, il vous suffira de cliquer sur le bouton «Oui, je la veux» pour pouvoir la recevoir tout de suite. Alors, comment éviter de trop parler à son entourage de ses problèmes de couple, de ses émotions négatives? Pourquoi parler à son entourage de ses problèmes de couple peut être un problème pour récupérer son conjoint à la fin de sa crise? C'est l'objet de cette formation. Vous traversez une période difficile dans votre vie amoureuse. Vous avez des problèmes de couple qui vous font certes souffrir, qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Vous ressentez des émotions négatives comme la tristesse, la colère, la peur, peut-être des sentiments comme la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il faut lors de la phase de sécurisation. Vous pouvez avoir de la honte, de la culpabilité d'avoir suivi des mauvais conseils, d'avoir fait le silence radio, des lettres magiques, etc. Mais tout n'est pas perdu. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place et ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est cette formation. Évidemment, parfois, vous avez besoin de parler, de vous confier, de vous libérer, mais ne le faites pas à votre entourage. Certes, vous pensez que c'est la meilleure façon de gérer vos problèmes, de trouver du soutien et de vous sentir mieux. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque si vous vous confiez à des personnes trop proches, qui ont trop d'émotions, qui aiment votre conjoint, qui n'aiment pas votre conjoint, qui ne veulent pas être embêtés par vous, qui ont envie que de passer des moments avec vous et qui n'ont pas envie d'être saoulés par vous, c'est toujours une mauvaise idée de parler de ces problèmes à son entourage, puisque ça finit par se retrouver, tout retourner contre nous, sans compter le risque qu'il y ait des fuites et que votre conjoint apprenne que vous parlez dans son dos, ce qui ne va pas arranger notre situation. Parler des problèmes à votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, vos enfants, n'est pas une bonne idée. Alors en parler évidemment avec un professionnel qui ne fait pas, qui n'est pas dans votre communauté, oui. Alors pourquoi je dis communauté? Parce que si vous parlez à un professionnel qui est dans votre église, dans votre club de sport, je ne sais pas, il peut y avoir des risques parce que l'être humain est faible. Donc, choisissez plutôt un professionnel qui n'est pas de votre entourage, qui est très loin, et c'est très bien. Et puis, vous pouvez parler évidemment avec les pirates sur le groupe Facebook ou en commentaire des vidéos. C'est des personnes qui ne font pas partie de votre entourage et donc qui ne vous conseilleront pas mal. Alors, je sais qu'il y a des pirates qui tombent, en amitié, voire plus si affinité c'est arrivé. Attention parce qu'à ce moment-là, quand vous avez trop d'émotions, eh bien, on peut donner des mauvais conseils. Parler à son entourage peut faire plus de mal que de bien, ça peut aggraver votre mal-être, nuire à votre relation de couple et aussi compromettre vos chances de récupérer votre conjoint à la fin de la crise. Vous pensez peut-être que c'est fou de penser ça, que les amis, c'est fait pour ça, que l'on peut parler et pourtant, il y a des faits, des études, des témoignages, que vous retrouverez dans la formation qui vont vous montrer que parler des problèmes à votre entourage est certainement l'une des choses les plus pires à faire avec les interdits du silence radio, avec les interdits de la manipulation, du «fuis-moi, je te suis» ou de lettres magiques. Eh bien, évidemment, vouloir parler à son entourage est un grave interdit. Peut-être que vous avez entendu parler, chez le psy de quartier, que parler de ses émotions est bénéfique, que c'est une forme de thérapie, de libération, de se faire comprendre, de se guérir. Vous avez peut-être suivi les conseils de certains psychologues ou de certains coachs, voire de certains auteurs qui vous ont encouragé à partager vos émotions, verbaliser votre mal-être, exprimer votre ressenti. Ouais, vous n'allez pas me croire, mais il y a aussi des coachs ou des psys de quartier qui conseillent d'être authentique avec son conjoint, même pendant une crise, et d'aller dire ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur. Eh bien, c'est la fin du couple si vous faites ça, ou en tout cas, vous allez encore plus abîmer votre couple. La clé, et le secret pour mieux résoudre les problèmes, pour récupérer votre conjoint, eh bien, c'est de se former, c'est d'apprendre et c'est de calmer ses angoisses par soi-même. Donc les méthodes traditionnelles du type,
allez parler à vos amis, sont basés sur des croyances, des mythes et des illusions qui n'ont pas de fondement scientifique, qui n'ont même pas de preuves empiriques souvent, évidemment qui n'ont pas de résultats. L'idée fausse de parler des émotions négatives pour les évacuer, les diminuer, les oublier, ça n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, plus vous allez parler de vos émotions négatives, plus vous allez créer des liens neuronaux dans votre cerveau. L'idée que de parler de ces problèmes de couple permet de les comprendre, de les résoudre et de les dépasser sont entièrement fausses, puisque si vous voulez revenir en couple, eh bien, moins vous en parlerez autour, moins vous aurez de traumatisme et moins vous aurez de chances que votre conjoint se retourne contre vous en disant tu as parlé à tout le monde, donc maintenant je ne peux pas revenir, je me sens trop mal par rapport à ça. En réalité, parler de ces émotions négatives ne permet pas de les évacuer, de les diminuer ou de les oublier. Au contraire, cela les réactive, les amplifie, les fixe. Parler de ces problèmes de couple ne permet pas de les comprendre, de les résoudre, de les dépasser, mais de compliquer la relation avec son conjoint, de saouler son entourage. Et évidemment, vous verrez dans la formation que lorsque vous saoulez votre entourage, vous risquez de perdre vos meilleurs amis, comme ça arrive avec votre pansement, enfin votre conjoint, qui perd ses meilleurs amis à force de les saouler par leurs problèmes. Donc, vous allez récupérer votre conjoint en vous appuyant dans la formation sur le concept de volonté de puissance, qui est une force vitale, une force créatrice, une force affirmatrice, qui anime tout être vivant. Vous allez découvrir dans la formation comment l'animer. Cette volonté de puissance est opposée à la volonté de néant qui combat la force mortifère qui pourrait faire que votre couple serait terminé. Cette force négatrice, réactive, qui anime les êtres faibles, les malades et les esclaves, comme disait Nietzsche à l'époque. Cette volonté de puissance que vous allez apprendre dans la formation va se manifester par votre capacité à créer votre propre morale, votre propre valeur, votre propre volonté, et vous allez vous libérer des contraintes, des conventions, des illusions imposées par votre conjoint en crise et aussi par la société. En revanche, votre conjoint est totalement dans l'illusion pendant cette crise existentielle, donc il va falloir que vous sachiez la gérer. La volonté de puissance se manifeste aussi par la capacité à se dépasser, à se transcender, à se créer, à s'affirmer avec son individualité. Vous allez affirmer votre originalité, votre créativité avec tout ce que vous allez apprendre dans la formation. Cette volonté que vous allez avoir de puissance va vous permettre de récupérer votre couple. En revanche, si vous suivez des mauvais conseils, vous risquez de tomber dans la volonté de néant qui va finalement tomber dans la capacité à se soumettre, à se conformer, à se résigner aux normes, aux dogmes et aux idéaux. Par exemple, se résigner comme dans le silence radio, peut-être quelque chose qui va faire que, à force de se plaindre, de se lamenter, de vouloir se venger, eh bien, on va s'éloigner encore plus de son conjoint. Votre conjoint risque de vous repousser, de vous confondre, de vous perdre parce que vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous avez parlé à droite à gauche et c'est revenu à ses oreilles. Voilà, donc votre réussite pour récupérer votre conjoint repose sur le concept de force, de volonté, de puissance, de cette force vitale que vous allez développer dans la formation, de cette force créatrice, de cette force affirmative qui anime tout être vivant. Vous allez, dans cette formation, apprendre que la volonté de puissance s'oppose à la volonté de néant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore avec une idée de puissance négative, de puissance de néant, et cette puissance réactive et mortifère, vous allez l'abandonner. La volonté de puissance se manifeste par la capacité à se créer une nouvelle morale, une nouvelle force, une nouvelle capacité à vous dépasser, à vous transcender, et vous allez créer une nouvelle individualité et une nouvelle créativité. Voilà, on ne se soumet plus, on ne parle pas trop de ces problèmes, on avance petit à petit avec les formations, on se fait aider par les autres pirates pour mettre en application ce que vous apprenez. Évidemment, petit à petit, vous revenez dans votre couple. C'est toujours trop long de votre point de vue et je le comprends. C'est quelque chose quand on le vit qui est absolument comment dirais-je, mortifère pour soi. Enfin, ça nous fait souffrir. Et finalement, ne pas trop parler de ces problèmes et de montrer une volonté de puissance, de force, de courage, d'affirmation
va plutôt vous aider à vous améliorer avec votre conjoint. Vous allez apprendre dans cette formation à vous confronter à la réalité, à vous responsabiliser, à vous dépasser. Cela va vous permettre aussi d'apprendre à vous respecter, à vous valoriser et à créer une nouvelle façon de vivre avec votre conjoint. Donc, grâce à cette formation, cesser, stopper l'attitude de faiblesse, de la jetée de réaction. Et petit à petit, vous allez augmenter votre capacité pour revenir avec votre conjoint. Vous allez arrêter de parler à tort et à travers. Vous allez vous concentrer sur votre travail. Vous allez mettre en application ce que vous apprenez. Et vous aurez des bonnes relations avec votre entourage d'un coup, puisque vous aurez cessé de les saouler avec vos problèmes et que vous pourrez passer des bons moments ensemble avec eux. Et ça, c'est génial, parce que quand on est en crise de couple, on a besoin de se faire aider par des personnes amies, et ces personnes amies ne peuvent nous aider que si on ne les saoule pas trop. Voilà, donc je vous laisse découvrir la formation. Si vous êtes déjà sur la page d'explication, vous cliquez sur le bouton « Oui, je le veux ». Sinon, si vous êtes sur YouTube en train d'écouter cette vidéo, eh bien vous cliquez dans le descriptif de la vidéo sur le catalogue des 150 ou 160 formations, et vous commencez à faire la formation. Comment ne pas trop parler autour de soi, dans son entourage, de ses problèmes. Je vous souhaite la formation que vous méritez.